Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo où je vous présente KineAttest, la dernière application de KineHelper qui est actuellement toujours en développement. Mais bien sûr, moi ici j'ai ma petite baguette magique et je vais pouvoir vous révéler l'état d'avancement du projet. Alors qu'est-ce que KineAttest? Eh bien KineAttest simplement c'est une application qui va vous permettre de générer vos attestations. Qu'est-ce que l'on voit? On voit la possibilité d'encoder de nouvelles prescriptions, de nouvelles attestations, d'imprimer les attestations, de faire les facturiers. Tout cela, évidemment, ce sont des projets qui sont en cours de construction, mais voyons un peu plus précisément. Lorsque nous cliquons sur « Nouvelle prescription », on tombe sur un premier pop-up qui nous demande soit de choisir entre un nouveau patient ou un patient existant. Ici, sélectionnons notre Blabla Florence que nous avions créé dans notre première vidéo. Nous allons pouvoir rechercher un prescripteur. Ça, c'est une base de données de tous les médecins belges. Ici, en l'occurrence, on va prendre un nom de famille très répandu en Belgique. Voilà. Une date de prescription. On va dire qu'elle date d'aujourd'hui, un nombre de séances prescrites, donc on va partir sur une pathologie courante, 18 séances, à raison de 3 séances par semaine, et la date de la première séance, on va dire que ce sera aujourd'hui, ou plutôt demain, voilà, lundi, et comme ça on va pouvoir sélectionner les jours où on va les faire, et on sélectionnera le mardi, le mercredi et le vendredi. Nous allons choisir un code de traitement. On va choisir pathologie courante, séance normale, voilà, à domicile. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait déjà une bulle sélectionnée? C'est parce que cette application-là, qui est en fait KineCode, garde toujours en mémoire le dernier code qui a été recherché. Mais ici, nous allons prendre un code en séance normale et on va enregistrer la prescription. Ok, nous la voyons qui s'affiche ici. Blabla Florence, et cette prescription, on va pouvoir la modifier, la supprimer ou lui ajouter une attestation. Quand on choisit de lui ajouter une attestation, comme il s'agit d'un code en pathologie courante, on peut choisir de comptabiliser un intake ou non, et de compter ou non les indemnités de déplacement, ce qui va bien entendu réduire le nombre de séances possibles sur l'attestation, puisque une attestation ne dispose que de 20 lignes pour encoder 20 numéros de nomenclature différents. On va donc générer l'attestation. Et donc on voit la prescription qui est sélectionnée ici. On va sélectionner une date d'émission, une date de création donc de l'attestation. On va prendre, mettons, le 13 avril. Et on se retrouve ici donc face à une liste de prestations que l'on va pouvoir soi-même moduler. Eh bien, on va pouvoir moduler la date de chaque séance et le code, ou la supprimer bien sûr, ou en ajouter une. Comment est-ce que ça va fonctionner? Vous cliquez simplement sur le code et de nouveau on voit que le dernier code sélectionné est toujours en mémoire, mais on peut en choisir un autre. On voit que le code 567-151, donc le code d'intake a été comptabilisé, et le 639-170, le code de frais de déplacement a été comptabilisé pour cette même date du 28/3, jour de notre première séance, comme indiqué à l'enregistrement de la prescription. Voilà, pour l'instant, j'en suis là dans le développement. J'ai déjà écrit la fonction qui va permettre de transformer ces informations-là en un fichier imprimable par une imprimante matricielle. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer ici. Et ensuite, il y a faire les facturiers. Et donc ça, en fait, ça va simplement prendre toutes les attestations et produire les documents récapitulant les valeurs pour les envoyer soit à vos patients, soit, s'il s'agit d'un tiers payant, aux mutuelles. Voilà, ça vous permet de simplement faire des paquets, les faire sortir de l'imprimante, et ensuite, vous emballez ça dans des enveloppes, un timbre, et on n'en parle plus. C'est tout pour l'instant. Je suis impatient de pouvoir revenir avec vous avec une mise à jour stable de KineAttest. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.